Salut tout le monde, un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Un tutoriel à la bourre, je devais faire un tutoriel sur le plugin Motion Drop. Donc je le fais maintenant et je devais aussi faire un tutoriel sur les déformeurs. Je ferai ça dans une quinzaine de jours. Parce que je vais devoir m'absenter, donc je serai pas libre avant le 15 je pense. Donc j'ai un tout petit peu de temps pour faire celui sur Motion Drop. On va faire celui sur Motion Drop. C'est un plugin qui est de My Motion Graphics. Vous pouvez donc le trouver sur Google en tapant Motion Drop My Motion Graphics. Le télécharger, il est gratuit. Et pour l'installer, quand vous l'avez téléchargé, vous le décompressez et vous devez trouver un fichier motiondrop.lib4d que vous mettez dans votre dossier browser qui se trouve dans le dossier library qui se trouve dans le dossier Cinema 4D. Voilà. Donc on attaque tout de suite. Hop, charge un de mes pré-réglages. Donc une fois que vous avez installé dans Cinema 4D Library Browser le fichier motiondrop.lib4d, vous allez dans Fenêtre, Médiathèque, et il se trouvera dans votre médiathèque. Donc vous n'avez plus qu'à le prendre, à le glisser dans votre gestionnaire d'objets. Voilà. Je ne vais pas expliquer ces trois onglets là, base coordonnées objet, vous les retrouvez à chaque fois, donc je pense que vous savez à quoi ça sert. Le générateur, ça par contre on va expliquer. Si c'est pas ouvert ici, vous ouvrez tout ça. Alors, drops, je vais faire un lecture, il y a un drops de cocher, c'est tout, je vais faire un lecture, et voilà un drops. Motion drop, donc porte bien son nom. Ça c'est un drop. Ça c'est la distance, ça parle, hein, son nom, je pense que ça vous parle, la distance. Le speed c'est la vitesse et le seed c'est les mouvements créés aléatoirement en fait. Donc, distance, le drop 1 tourne autour de l'axe du motion drop. Le motion drop il est là, son axe c'est ça. Si je fais lecture, vous allez voir qu'il tourne autour de cet axe. Alors il tourne en 3 dimensions évidemment. Hein. Voilà. Donc si je bouge mon axe de motion drop, forcément mon drop suit. Jusque là, tout est clair. Si je mets un second drop, il tourne aussi, vous remarquez qu'il tourne un peu plus vite. Essayer de faire une pause qu'on comprenne. Voilà. Notre premier drop, il tourne autour de ce point. Et notre second drop, il tourne autour de ce point-là. En fait, il tourne autour de la tête du premier motion drop. Du premier drop, pardon. Si j'en mets un troisième, le troisième, lui, va tourner autour de cette tête-là. Et malgré qu'on ait les mêmes distances, les mêmes vitesses et les mêmes seeds, vous allez voir qu'il y a forcément un qui va tourner plus vite que l'autre. Même deux. En gros, comment dire? Voilà. Donc celui-ci tourne autour de celui-là, de ce point-là, celui-ci tourne autour de ce point-là, et celui-ci tourne autour de ce point-là. Sachant que ça, c'est à une distance de 100 cm du point, et que celui-ci est à une distance de 100 cm de celui-ci, et celui-ci a une distance de 100 cm de celui-là, on comprend bien que celui-ci est à 100 cm, celui-ci est en fait à 100 plus 100, 200 cm, et celui-ci est à 100 plus 100 plus 100, 300 cm. Et comme ils ont la même distance, forcément, il y en a un, celui-ci va plus vite que celui-là, et celui-ci va plus vite que celui-là. Voilà. Donc, eh bien, vous pouvez baisser, par exemple, la distance du premier, et forcément, ça va agir sur le second. Parce que malgré que le second reste à 100 cm du premier, ils sont tous les deux rapprochés, tous les trois rapprochés même, du centre. Voilà. Et si je mets par exemple celui-ci à 0, on va plus le voir parce que il sera superposé au premier. Il sera sur la distance du premier, donc on ne le voit pas. Si je veux le voir, il faudra que je le décale d'1 centimètre et encore, si on le voit un peu là.
de temps en temps. Voilà. Voilà. Donc en gros, c'est comme s'ils étaient un enfant l'un de l'autre à chaque fois. Du coup, chaque action, forcément, une action, enfin, l'action sur l'un joue sur l'autre. Une action faite sur l'un joue sur l'autre. La vitesse, bon bah ça c'est pas très compliqué, c'est la vitesse, voilà, donc à vous de voir ce que vous voulez. Et le seed, c'est les mouvements plus ou moins aléatoires que vont faire à chaque fois les drops. Voilà. Donc ça c'est fait, je pense qu'il n'y a pas grand chose de compliqué à savoir là-dessus. Mesh, alors mesh, le radius c'est le rayon. Donc plus j'augmente le rayon, plus ils sont gros en fait. On va remettre à 20. Donc c'est le diamètre en gros. Le tail c'est la taille en gros. Donc plus je mets une taille importante, plus c'est important. Ce qui est logique. Voilà. Donc à vous de trouver quelque chose de faire un compromis plutôt cool. On va laisser à 10. Après c'est à vous de voir. Donc diamètre, taille. Ici c'est la résolution. Je peux augmenter la résolution jusqu'à 100%. Et même au-delà, on peut aller jusqu'à 200%. Après, ça dépend de votre ordi, n'est-ce pas? Vous pouvez faire travailler votre projet à 0 et puis quand vous avez fini, travailler à 100%, faire des petits tests de temps en temps. Quand vous faites votre rendu final, vous mettez à 100 par exemple. On va le laisser à 100 pour le moment. Ici, c'est la forme du drop. Donc si je sélectionne ce point et le déplace, ou agis dessus, eh bien, ça agit sur la forme de mon drop, forcément. Par exemple, et vous pouvez ajouter des points aussi avec la touche commande enfoncée, vous cliquez et vous rajoutez un point par exemple. Voilà. Et plus les drops sont longs, plus ils sont rapides. En gros, plus ils sont rapides, plus ils sont longs, pardon. C'est ainsi. Je vais les laisser à 100 pour le moment. On va tout laisser comme c'était. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Donc, mèche, on a vu ce que ça donnait. Je pense que c'est bon, on peut la rétablir d'ailleurs. Hop, voilà. On va laisser ça à 100. Générateur, j'ai dit. On va remettre ça comme ça, voilà. Donc, mesh, c'est fait. On a le follow pass. Alors, follow pass, c'est intéressant si on veut faire suivre une spline. Donc, je vais prendre ma vue de haut, par exemple. Voilà. Et je vais prendre une spline, une Bézier. Et on va partir, par exemple, d'ici. Voilà. Par exemple. Hop. Donc, on a notre spline. Maintenant, ce que je peux faire, c'est afficher mon motion drop, glisser ma spline dans le pass, spline path,
Et maintenant, faire, par exemple, me mettre à 0 avec la touche CTRL d'enfoncer, faire un clic ici, pardon, faire un clic ici sur position à 0%. Et si par exemple je veux qu'à 300 frames, je veux que ce soit fini, je mets à 100% et je remets un point clé. Et du coup, donc on voit maintenant le départ de nos objets qui suivent la spline. Alors on peut se rendre compte en fait qu'il y a des accélérations. Ça accélère surtout ici. Ici ça démarre doucement. Il y a une accélération, ça accélère, et là ça va ralentir. Voilà. Alors ça c'est dû à la forme de la spline. Si vous voulez changer ça, dans le motion drop, vous pouvez aller ici dans position, dans le follow pass par exemple position. Vous faites animation, afficher la courbe de fonction. Ici vous avez ça. Donc là on voit l'accélération, la constance et la décélération. Donc on peut tout sélectionner par exemple. Et puis ici cliquer sur interpolation linéaire. Comme ça on a une vitesse constante de A à Z. Il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de décélération. Ça va à la même vitesse. C'est une petite accélération là qui est due à notre spline. Je pense que si on fait linéaire, ça va aller tout seul maintenant. Voilà. Donc là, on a une vitesse constante sur toute notre spline. Hop, donc ça c'est réglé, c'est fait, c'est vu. Donc c'est le follow pass. Bon, évidemment, la spline, vous pouvez jouer avec votre spline. Hein. Une fois qu'elle est en place, jouer avec les points par exemple. Hop. Hop. Quelque chose d'un peu plus propre. Ça, c'est à vous de voir. N'est-ce pas? Hop. Motion drop. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le follow pass. Render. Alors, render. C'est si vous voulez sélectionner l'occlusion ambiante ou l'illumination globale pour vos rendus. En fait, c'est le rendu. Donc, à vous de voir si vous voulez l'occlusion ambiante ou pas, ou si vous voulez l'illumination globale ou pas. Fong, alors Fong c'est pareil. Si on fait par exemple un rendu ici, je peux pas, il faudrait faire une scène exprès pour, donc j'ai pas trop le temps ni le moment, mais si on va dire, voilà, je fais un exemple. Vous faites un rendu en low poly avec 0% de résolution, c'est ce que vous voulez du low poly. Et, et vous avez mis de l'occlusion blanche, de l'illumination globale, et il y a un souci à un moment donné, vous vous apercevez que malgré le low poly, au lieu de bien distinguer ces deux polygones ici, vous en distinguez qu'un seul en fait, parce qu'il n'y a pas les ombrages nécessaires, enfin il y a quelque chose qui ne va pas, et donc du coup, c'est plus l'intérêt de faire du low poly. Donc si vous voulez récupérer, qu'on remarque bien la différence entre les deux polygones dont on ne voit pas la différence, vous allez sur fond, et vous descendez l'angle de fond à 0 par exemple. Voilà. Donc ça c'est fait, c'est pour le fond. Et dynamique de corps, bah ça c'est dynamique de corps, hein. Mais on va pas y toucher pour le moment, on va le faire, mais pas maintenant. Je vais retourner mèche au préalable. Hop, on va remettre à 100%. Voilà, et je vais. On avait fait le studio HDRI la dernière fois et je vais en profiter pour le prendre. Voilà, très bien. Studio in space, sol, occlusion ambiante, câble. Hop. Par exemple.
Et on va vite fait faire un petit truc. On va faire venir un cube. Voilà, on va réduire son diamètre, sa taille, pardon, à 20-20. On va le faire venir sur le sol avec drop to floor, pardon. Je vais le mettre dans un homographe. Je vais peut-être l'augmenter un peu parce que sinon je vais être obligé de faire trop de cubes, ça risque de ramer. Voilà. On va mettre ça dans un cloneur. Hop. Donc mon cloneur il est là, mon cube il est là. Je mets ça dans mon cloneur. Mon cloneur sur répartition sur une grille. Je vais le positionner sur le sol. Je vais faire 6, 6, 6. C'est très bien. On va augmenter par contre sa taille ici. Ça. On y voit clair, que les cubes se touchent pas, qu'il y a un petit peu d'espace entre chaque cube. Voilà. On va venir ici prendre le cube propriété simulation, on va lui mettre un corps rigide. Sur notre sol studio, par contre, simulation corps collision. On va faire un petit lecture. Ouais, ça joue, c'est pas mal. On peut, sur le corps collision du cube, pardon, ici baisser par exemple dans la collision le rebond à 0. On peut aussi venir à nouveau dans notre cloneur, faire en sorte qu'il soit bien sur le sol. On va peut-être baisser encore un petit peu tout ça. On va voir ce que ça donne. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais faire lecture et pause, juste histoire qu'ils se mettent sur le sol. Je vais faire dynamique, régler état initial. Voilà. Je vais refaire un lecture arrière. Je vais désactiver pour l'instant la dynamique. Donc je mets sur désactiver et j'entre un point clé au niveau 0. Je vais voir un petit peu où se trouve ma spline. Elle est ici. Je la sélectionne en mode modèle. Je vais la baisser pour qu'elle rentre en contact avec mon cube, enfin mes cubes, par exemple. Voilà. Donc je vais faire une lecture pour voir quand est-ce que mes drops rentrent en contact avec mon cube. On va dire que c'est maintenant à peu près. Donc, on va dire à la frame 150. Donc je vais venir à la frame 150. Hop, pardon. Et sur ma dynamique de mes cubes, je vais faire activer et activer ma dynamique. Et ensuite, sur le motion drop ici, on va mettre Enable Dynamics. On va revenir en arrière. On va faire un petit lecture. Voir ce que ça donne. Et voilà, donc on voit notre motion drop qui bouge, qui remue tous les... qui interagit avec les cubes. Ce sera peut-être plus parlant de cette vue. Alors après, vous pouvez augmenter la vitesse, vous pouvez faire ce que vous voulez. Peut-être même... ça sert pas à grand chose.
Mais donc, vous voyez que les drops jouent avec les cubes. Donc, voilà, ça c'est fait. Évidemment, vous pouvez placer une texture sur vos cubes si vous voulez que ce soit plus joli. Ok, je sais pas ce qui s'est passé, il y a un bug. Un bug intersidéral. Hop, couleur, on a dit, une super couleur originale. Voilà, ça c'est très original comme couleur. On aime bien. Hop, sur nos cubes, la couleur des drops, vous pouvez la changer si vous voulez. Luminance, par exemple, un petit rose. Vous pouvez rajouter de la réflexion, par exemple. Hop. Et voilà, donc de quoi faire de bien beau rendu. Je vais voir un petit peu comment je suis là. Je vais faire un rendu physique. Désolé, ça ira plus vite pour nous tous. Je crois qu'on a tout vu. I think so. S'il reste encore quelque chose qu'on peut voir, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y aura à voir. Bon, là, il faut s'appliquer un peu plus sur le rendu, mais voilà, en gros. Mais il y a de quoi faire des trucs assez chouettes. Qu'est-ce que je voulais montrer aussi? Oui, sur le motion drop. Une fois que votre motion drop il est là, par exemple, spline, on n'a plus besoin, on s'en fiche. Hop. Donc j'ai dit motion drop. Vous pouvez prendre par exemple MoGraph, cloner, hop, et mettre votre motion drop dans un cloner, et mettre votre cloner en mode, voilà, radial. Ouais, bah, vous le laissez comme ça si vous voulez. Bouger un petit peu ça. Voilà. Quantité, vous en mettez autant que vous voulez. Vous pouvez jouer avec autant de motion drop de cloner que vous voulez. Par exemple. Et voilà. Et donc du coup, bah, ça vous fait un joli petit truc. Et vous pouvez faire des jolis animes. Si en plus vous couplez ça à un effecteur audio par exemple, vous devriez pouvoir faire des choses plutôt cool. Voilà, bon bah je crois qu'on a fait le tour sur ce plugin. Il y a pas mal de choses à faire, il y a vraiment des trucs cool à faire. Voilà, bon bah c'est ça, c'était ça le tuto sur Motion Drop, rien de très fantastique. Vous en avez appris un petit peu plus, désolé si j'étais un peu long. Et puis bah, je vous dis dans 15 jours pour le prochain tuto. Tchuss! When I touch, I feel so alive. One, time for a good time. Two, time's for the real prime. Three, get your body on mine. Let's go ahead and do it. It's time to shine. Drinks all over my shirt. You lifting up your skirt, dancing on the table, live in the party, winking at me. Time to get naughty. Pretty girl looking fine, so I'ma make you mine. Now take my time all night, night long. Baby, you blow my mind. Your body's so divine. You got me hypnotized all night, night long. Step into the room, all eyes on me. I'm in the building if you pay my fee. T-I-N-O, it's a nightclub king. I'll take your girl and